Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre de notre série Titans de l'Histoire, au cours de laquelle nous mettons en lumière les géants méconnus ou oubliés de notre histoire commune. Effectivement, faire la redécouverte ou la découverte des géants cachés de notre histoire est vraiment important. Et aujourd'hui, nous tendons notre sphère du mouvement panafricain ou de descendance africaine avec nul autre que Martin Luther King Jr., ce titan humaniste qui a osé rêver d'une humanité enfin unie et qui a tenté effectivement de modifier le statu quo panafricain et l'oppression occidentale, notamment aux États-Unis, et l'absence de droits civils pour les Noirs américains. Cependant, à mon sens, il fut également l'un des premiers à poser une des premières pierres du mouvement panafricain global, notamment aux côtés de personnalités imminentes aux États-Unis, telles que Malcolm X. Mais également, nous pouvons étendre ce schéma à d'autres personnalités, notamment en Afrique, telles que Patrice Lumumba, Thomas Sankara et bien d'autres. Comme je l'avais mentionné dans le portrait sur Thomas Sankara. Donc, dans cette nouvelle approche que nous abordons, que nous avons commencé avec Thomas Sankara, nous examinerons les vies de ceux qui ont en fait tout risqué, y compris leur existence, afin d'améliorer leur pays et de modifier le statu quo occidental en matière de racisme, de discrimination et de droits civiques. Donc, alors que nous pénétrons à nouveau dans les ombres de notre passé, où la brillance demeure dissimulée par le temps, aujourd'hui nous faisons revivre l'héritage de ceux qui ont façonné notre monde, mais qui ont disparu ou qui ont pris un détour dans notre mémoire collective. Des laboratoires de scientifiques méconnus aux ouvrages poussiéreux de chercheurs négligés, en passant par les hommes politiques et les militants sociaux, nous parcourons continents et siècles afin de révéler les vies extraordinaires que l'histoire a omises. Aujourd'hui, nous commémorons le titan humaniste que fut le docteur Martin Luther King Jr. en tant que témoignage vivant de l'idée selon laquelle l'humanité constitue en son essence une communauté d'êtres de la Terre, frères et sœurs partageant un même monde, unis par nos espoirs communs de justice et de paix. Martin Luther King Jr. n'était pas seulement un ministre baptiste, donc un ministre, je veux dire un pasteur baptiste, et le principal défenseur de la non-violence aux États-Unis, mais également un phare mondial pour la justice, la dignité, le pouvoir transformateur de l'amour. S'inspirant de sa foi chrétienne et des enseignements de Mahatma Gandhi, le Dr. King a dirigé le mouvement des droits civiques aux États-Unis de la moitié des années 1950, jusqu'à son assassinat en 1968, réalisant des avancées en matière d'égalité raciale supérieures à celles obtenues au cours des 3 siècles précédents. Son leadership a été caractérisé par le boycott des bus de Montgomery, la fondation de la Southern Christian Leadership Conference, ainsi que la célèbre marche sur Washington, au cours de laquelle il prononça son discours intemporel « I have a dream, and we all share this dream ». Nous vous invitons donc à nous accompagner dans une exploration du passé de l'un des plus grands visionnaires de notre époque qui a consacré sa vie à offrir des perspectives humaines supérieures. Alors, chers amis, si nous voulions faire une introduction du docteur Martin Luther King Jr., qu'est-ce que cela pourrait être? Effectivement, la vision de Martin Luther King Jr. était ancrée dans le concept d'une communauté bienveillante, ou bien aimée, comme on veut l'apercevoir. Un monde où la justice et l'équité ne sont pas réservés à une élite, mais constituent le droit inhérent de chaque individu. Basé sur le principe des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme qui se trouve dans la Constitution française, qui n'est malheureusement pas appliquée, mais également dans le même sens que la déclaration des droits de l'homme qui se trouve au sein de la Constitution américaine. Dans cette communauté, la pauvreté, la faim et la discrimination n'ont pas leur place. Et les différences de race, d'origine ou de religion ne constituent pas des obstacles, mais plutôt des sources de force et de respect mutuel. Dr. King
avait compris que la véritable justice est inclusive, nécessitant l'éradication des inégalités économiques et la création d'opportunités pour tous. Sa philosophie de la résistance non violente et de l'amour inconditionnel prônait la réconciliation pacifique, l'empathie et un dialogue sincère entre des individus de toutes les perspectives. En réfléchissant à l'héritage du Dr. King, il apparaît clairement que l'humanité s'est souvent égarée de son chemin qui devrait être le sien. Au lieu de s'efforcer de promouvoir le bien commun, trop de personnes ont été égarées dans des luttes entre elles, comme si la division et le conflit constituaient les seules voies possibles. En tant qu'individu d'ascendance mixte, personnellement, à la fois blanche et africaine, je reconnais que Martin Luther King Jr. a éclairé la voie véritable pour l'ensemble d'entre nous. Une voie de solidarité, de compassion et de destin commun. Cet exemple nous incite à construire un monde où nos différences sont célébrées, où la connaissance et l'empathie constituent nos lumières directrices et où la communauté serait chérie n'est pas simplement un rêve, mais une réalité que nous devrions façonner ensemble. Donc, ainsi que nous essayons de le faire aujourd'hui, honorons le Dr. Martin Luther King Jr., non pas en pleurant de ce qui a été perdu, mais en mettant en pratique son message. Choisissons l'amour plutôt que la haine, la justice plutôt que l'indifférence et l'unité plutôt que la division. Ce faisant, nous préservons sa vision et nous nous rapprochons du monde qu'il avait entrevu pour nous. Bon, chers amis, continuons maintenant sur sa jeunesse et son éducation. Donc, Martin Luther King Jr. est né à Atlanta, en Géorgie, un État du Sud des États-Unis, en 1929. Naturellement, c'était un des bastions des idées ségrégationnistes aux États-Unis dans les années 20. Donc il a grandi au sein d'une famille profondément ancrée dans l'église protestante baptiste et dans la lutte pour les droits civiques. Dès son jeune âge, Martin Luther King Jr. fut confronté aux dures réalités de la ségrégation, ça veut dire la séparation entre les blancs et les noirs, qui existait pendant un certain temps, ainsi qu'à la puissance de la foi capable d'inspirer le changement. Il s'est distingué sur le plan académique, sautant des classes et intégrant le Morehouse College à simplement 15 ans. Le parcours de Dr. King s'est poursuivi au séminaire théologique de Crowther et à l'université de Boston, où il a obtenu son doctorat en théologie systématique. C'est ici qu'il a été confronté aux enseignements de Mahatma Gandhi, lesquels allaient profondément influencer sa philosophie de la résistance non violente. Quel fut le mouvement des droits civiques et sa philosophie dans les années 50 et 60 aux États-Unis, et comment le Dr. Martin Luther King Jr. le voyait. Alors, il faut expliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est un phénomène qui n'est pas très connu, qui est très connu en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, mais pas très connu dans le milieu francophone. Donc le mouvement des droits civiques aux États-Unis, principalement mené par les Noirs américains, entre les années 50 et 60, visait à mettre fin à la ségrégation raciale et à obtenir l'égalité des droits pour tous les citoyens, en particulier dans les États du Sud où les lois racistes et ségrégationnistes étaient encore en vigueur. Les revendications principales des Noirs américains étaient l'égalité devant la loi, l'abrogation des lois Jim Crow qui imposaient la ségrégation raciale dans les écoles, les transports, les lieux publics et l'accès à l'emploi. Le droit de vote effectif, malgré le 15e amendement, de nombreux obstacles, taxes, tests de connaissances, intimidations, empêchaient les Noirs américains de s'inscrire sur les listes électorales et de voter. Le Voting Rights Act de 1965 visait à supprimer ces pratiques discriminatoires et ségrégationnistes. La fin des discriminations économiques et sociales, l'accès équitable à l'éducation, à l'emploi, au logement et à des conditions de vie dignes. La protection contre la violence raciste, les Noirs américains demandaient la fin des lynchages, des violences policières et de l'impunité pour les crimes racistes. La reconnaissance de leur citoyenneté pleine et entière, les mouvements comme le NAACP, le NAACP, ont mené des actions en justice pour faire reconnaître l'égalité des droits inscrite dans le 14e amendement et d'obtenir la déségrégation, notamment dans l'éducation où il y avait l'arrêt de justice Brown contre Board of Education en 1954.
Les méthodes employées étaient principalement non violentes. Boycott, marche, sit-in, actions judiciaires et désobéissance civile sous l'impulsion de leaders comme le docteur Martin Luther King Jr. et d'organisations telles que le NAACP, SNCC ou le SCLC. Donc vous voyez la description et le nom complet. Donc Martin Luther King Jr. s'est affirmé en tant que leader lors du boycott des bus de Montgomery en 1955, initiant un mouvement qui remettra en question les fondements de la société américaine. Il a fondé le Southern Christian Leadership Conference, promouvant la protestation non violente et la désobéissance civile. Le message de Dr. King était fondé sur la conviction que la justice et l'égalité doivent être atteintes par des moyens pacifiques, guidés par l'amour et le courage moral. Son discours intitulé I Have a Dream, prononcé lors de la marche sur Washington en 1963, constitue un moment déterminant plaidant en faveur d'une nation où les individus sont évalués non pas en fonction de la couleur de leur peau, mais selon la valeur de leur caractère. Chers amis, maintenant, que pourrons-nous dire sur l'héritage et l'influence mondiale du Dr. King? Son influence s'étendait bien au-delà des frontières des États-Unis. Sa philosophie de la non-violence a inspiré des mouvements en faveur de la liberté et de la justice à travers le monde. Il a été honoré du prix Nobel de la paix en 1964, comme vous pouvez le voir à l'écran, devenant ainsi le plus jeune lauréat à cette époque. L'engagement inflexible de Dr. King a conduit à l'adoption des lois emblématiques telles que la loi sur les droits civiques et la loi sur les droits de vote, transformant ainsi fondamentalement la société américaine. Cependant, son rêve ne se limitait pas à l'égalité raciale. Il se levait également contre la pauvreté, la guerre et l'injustice sous toutes ses formes, envisageant une communauté, comme je le disais, bien aimée ou bienveillante, unie par la compassion et le respect mutuel. Chers amis, maintenant, en conclusion, que pouvons-nous dire? Que reste-t-il du message et de la lutte qu'a porté sur ses épaules le pasteur Dr. Martin Luther King Jr. En y réfléchissant, il apparaît clairement que l'humanité a souvent dévié d'un chemin de droiture. Les différentes factions de l'humanité s'affrontant les unes contre les autres, au lieu de s'efforcer de promouvoir le bien commun. Trop souvent, nous avons imité l'exemple de la division et du conflit, de la manipulation qui nous avait été donnée par les forces occidentales, comme si cela constituait le seul chemin possible. Est-ce que le seul chemin est un chemin qui ressemblerait au chemin de Machiavel? En tant qu'individu d'origine mixte, à la fois blanche et africaine, je perçois dans la vision du docteur Martin Luther King Jr. le véritable chemin à suivre pour l'humanité. De mon point de vue vraiment personnel, c'est un chemin où les communautés célébreraient mutuellement leur singularité et leur différence en tant que témoignage de la richesse profonde de l'humanité et de notre capacité à œuvrer, travailler et vivre ensemble, créer un lieu finalement sur Terre où les religions pourraient largement dialoguer, échanger entre elles, afin de grandir ensemble dans un esprit d'amour, de partage et de véritable acceptation, où la couleur de la peau ne serait qu'un trait distinctif de notre identité et où les individus ne seraient définis uniquement par leur caractère, leurs croyances, leurs traits émotionnels et leur savoir. Enfin, un lieu où la connaissance serait privilégiée par rapport à la richesse. Car la richesse, encore une fois, n'est rien. Parce que lorsque vous mourrez, vous n'apportez absolument rien avec vous. Ni un cent, ni une chaussette. Donc, de mon point de vue, il est important d'honorer un message tel que celui de Dr. Martin Luther King Jr., non pas en pleurant par rapport à ce qui a été perdu, non pas en pleurant se disant que nous avons largement fauté en tant que race humaine, mais en essayant de remettre en pratique son message, privilégier l'amour à la haine, la justice à l'indifférence, privilégier l'unité à la division. Ce faisant, nous préservons son rêve et nous nous rapprochons du monde qu'il a imaginé pour nous tous. Donc je vous remercie encore une fois de votre attention, de votre participation, même si elle est relativement maigre. Je ne fais pas beaucoup de vues.
Mais vous le voyez, je traite des sujets qui me touchent vraiment et qui me tiennent à cœur. Je vous souhaite ainsi une excellente continuation du fin de votre journée. Si vous avez pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie de vous être rejoint à nous sur cette série des Titans de l'Histoire que nous continuerons. Si cet épisode vous a inspiré, n'oubliez pas d'apprécier, de vous abonner, de partager. J'apprécie énormément. Poursuivons ainsi la discussion dans les commentaires. Que signifie pour vous le rêve du docteur Martin Luther King Jr. aujourd'hui? Quelle image cela vous donne-t-il aujourd'hui? Est-ce qu'il vous laisse un espoir de voir l'humanité changer? Et je vous remercie encore une fois et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre épisode de notre série Missing 411 pour l'épisode 5 avant d'attaquer l'histoire sur The Skinwalker Ranch. Merci et à la semaine prochaine.